بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذه الندوة، دونك لو ويبينار لايف اللي كتنظمو الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي فرع الرباط. Donc ce webinaire va être en français. Donc, vu la diaspora qui est intéressée par le sujet, qui est plutôt politique et économique, donc il porte une face politique et économique en même temps. Donc, nous avons invité pour ce webinaire Monsieur Nabil Adel. Monsieur Nabil Ghani Ani Tarif, donc c'est un grand économiste, c'est un enseignant-chercheur au groupe ESK, donc ESK École de Management. Il est diplômé d'HEC Paris. Donc il est directeur de groupe de recherche en géoéconomie et géopolitique à l'école ESK. Il a occupé plusieurs postes de dirigeant et réalise aujourd'hui des missions de conseil auprès d'institutions financières, fonds d'investissement et grandes entreprises. Donc, il livre chaque semaine ses éco-analyses dans le journal le matin. Il anime des cours et conduit des projets de recherche dans les champs de l'économie, de la géopolitique et de la finance. Vous le connaissez sans doute. C'est un grand chroniqueur, donc Atlantique Radio. Il intervient aussi à Lux Radio. Nous avons aussi avec nous Sitar Al-Helou, notre cher président de l'association marocaine de l'économie islamique Rabat. Donc, il va intervenir à la fin, après l'intervention de notre invité Nabil Adel, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Donc, nous avons pensé à faire ce webinaire suite à la publication d'un article de Nabil Adel dans Média 24, le boursier, donc sur Internet. En fait, c'est une interview donc fait par ce journal électronique sur le sujet des recettes de relance de l'économie axées sur la dépense publique et l'injection massive de liquidités. Donc, des politiques insensées, selon M. Nabil Adel, et qui peuvent se révéler dangereuses. OK? Donc, voici quelques arguments qu'il a avancés dans son interview et qui vont être de base pour la relance du débat dans ce webinaire. Ce webinaire qu'on a choisi pour sujet, est-ce que l'endettement est la solution pour la crise économique causée par la pandémie du Covid-19? Donc, quelques points qui ont été abordés durant cette interview. Donc, l'intervieweur, il commence par rappeler les différents économistes marocains défenseurs ou économistes ou politiques étiquetés de gauche et des consultants qui soutiennent la relance de l'économie ou la politique économique laxiste qui consiste à relancer l'économie par le déficit budgétaire, mais que Nabil Adel qualifie de dangereux. Donc, il dit que l'idée que la dépense publique génère mécaniquement de la croissance est une idée fausse. Okay? Donc, il parle du modèle keynésien dont s'inspire la Banque centrale, en l'occurrence dans son gouverneur, M. le Walid Latif Jouahri. Donc, il parle aussi de la politique monétaire laxiste et des dépenses publiques élevées qui n'ont donné aucun résultat. Et il dit que la dette ne fait plus de croissance. Okay?
donc la dette ne fait plus de croissance. Il dit que tout ce que ces gouvernements font, c'est qu'ils tentent de résoudre une crise de la dette en recourant à davantage de dettes, s'engouffrant ainsi dans un trou sans fin. Donc, il dit que c'est la spirale infernale et le début de la fin. En un mot, ces États sont devenus tellement drogués à la dette qu'ils ont besoin de doses de plus en plus fortes pour sauver l'édifice de l'effondrement. Donc, il parle de l'endettement qui est dangereux et qui est effectivement l'une des devises de notre association. C'est qu'on dit qu'il faut qu'on arrive à un monde économique sain avec le minimum d'endettement. بأقل من الديونية. هذه هي هذا هو الشعار ديال فرع الرباط الجمعية المغربية الاقتصاد الإسلامي. Donc, il parle aussi du modèle ultralibéral de l'État du Maroc qu'il dit ceux qui considèrent que vraiment l'État marocain est ultralibéral relève effectivement soit de l'ignorance profonde ou de la mauvaise foi primaire. Donc, il est à l'encontre de ce concept-là. Il dit aussi que le problème est dans la gestion de services publics. Alors, à quoi serviront les augmentations budgétaires si nous gérons déjà très mal les dotations actuelles? Donc, il parle aussi du programme d'ajustement structurel. Donc, tout ça, on va le voir dans ce webinaire, Inch'Allah. Donc, dans son article, il se pose pourquoi penser que des réductions additionnelles dans les conditions catastrophiques que nous vivons avec le Covid-19 vont réussir là où les premières réductions ont échoué dans un contexte normal. Ok, il énonce aussi que même à un taux d'intérêt nul, une entreprise qui n'a pas de marché n'a pas besoin de crédit. Il dit que même si Banque al-Maghrib réduit ses taux directeurs à 0% et rachète tous les titres détenus par les banques commerciales, cela n'accélérera ni la distribution de crédit, notamment l'équipement, ni la croissance économique. Donc voilà, M. Nabil Adel, il nous a rejoint. Ça tombe bien. Donc parce que j'ai arrivé à terme des principaux points évoqués dans son article. Salam alaikum, Sinabil. Ça va, couché bikhair? Alhamdulillah, كي انتم بخير. Ça va, alhamdulillah, barakallahu fik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc nous sommes oui. كذا واجب. Barakallahu fik, merci beaucoup, cher ami. Donc nous sommes 28 spectateurs sur Zoom avec 3 conférenciers, donc moi-même, Mohamed Mahfoud, je suis le vice-président de l'association, M. Talal Hou, qui est le président de l'association marocaine de l'économie islamique Rabat. Donc nous avons fait une petite introduction, on vous a introduit au public. Maintenant, on va faire une petite définition de l'association. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association marocaine de l'économie islamique, donc le Jmiya al-Maghribi Iqtisad al-Islami, donc elle a été créée en 1987. En 1987, donc l'ism ديالها في ذاك الوقت كانت الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي. Donc la vision de l'association, c'est donc l'appliquer l'économie islamique comme un moteur de l'économie marocaine pour avoir une économie marocaine forte, équilibrée et ouverte. Donc, ça, c'est la vision de l'association. Donc, le message de l'association, c'est qu'elle se veut un contributeur effectif pour appliquer ou imbriquer les applications de l'économie islamique dans l'économie marocaine sur le niveau politique et le niveau pratique. Okay, donc l'association, elle concentre ses efforts sur la recherche, donc la recherche scientifique, la formation et le partenariat avec les différentes institutions scientifiques et tous les acteurs économiques pour effectivement donc appliquer ou
pour le développement durable du pays. Donc, les buts de l'association, c'est d'encourager les recherches, les études économiques, théoriques et applicables du point de vue islamique. Donc, lier, ou faire des liaisons et d'accompagnement entre tous les individus et les institutions qui sont concernées par l'économie islamique, et bien sûr des coopérations au niveau national et international sur le plan économique et culturel. Et bien sûr, donc, édifier un institut des recherches et de formation dans l'économie et la finance islamique au niveau maghrébin et africain. Donc, jusque-là, donc, l'association, elle a fait beaucoup donc, depuis 1987, et nous, au bureau, depuis presque un an, hein. Donc, on a fait beaucoup de séminaires, de conférences sur différents thèmes liés donc à l'économie islamique ou directement ou indirectement liés à l'économie islamique. Donc, aujourd'hui, nous avons choisi le sujet de l'endettement suite à la publication de votre article, interview sur Média 24. Et comme j'ai dit, donc, ça corrobore avec notre devise qui est effectivement donc, vivre dans un monde économique avec le minimum d'endettement possible. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Sinabil Adel, notre cher invité. Allez-y. مرحبا بك سي نبيل، مرحبا بك معنا. شكرا سي طلال، شكرا سي محمد. الا سمحتوا لي غندير المداخله باللغه العربيه، ومره غنحاول اذا كان شي مصطلحات هربوا لي غنستعمل اللغه الفرنسيه. مرحبا سي نبيل. بالنسبه اولا كنشكركم على الدعوه الكريمه. بالنسبه لي اول مره كنتلاقى مع الجمعيه ديالكم، اول مره كنسمع بها. سمعت بها مؤخرا، ولكن اول مره كنتلاقى مع الاعضاء وكندخل معهم. غنحاول نعطي تقديم بسيط للمسار ديالي باش الناس يتعرفوا عليا قبل ما ندخل في صلب الموضوع. اسمي هو نبيل عادل، عندي دبلوم في الماليه فينانس من HEC باريس، وعندي ماستر في العلاقات الاقتصاديه الدوليه، وماستر في قانون الاعمال والضرائب، والان كنحضر رساله الدكتوراه في الماليه الخاصه فينانس بريفي. بديت المسار ديالي كاطار في شركه التامين لمده 11 سنه، ومن بعد مشيت للجزائر اللي سيرت فيها شركه التامين في الجزائر، ومن بعد رجعت في 2013 واشتغلت كمستشار لمجموعه ديال الشخصيات، مجموعه ديال منهم رؤساء دول، منهم شخصيات عموميه، منهم رؤساء شركات كبرى، وتوجهت اساسا للبحث والكتابه. بالنسبه للتوجه ديالي، انا كنعتبر نفسي محافظ. ربما لاحظتوها في الحوار اللي عطيته للميديا 24، كتبت لهم هما زيرو دو دغوات. انا جو بريفير لو تيرم كونسيرفاتور. سوي كونسيرفاتور دايوغ. ملي كتبت الكتاب ديالي اودلا دو تو كليفاج مع الاستاذ طارق المالكي، دافعت فيه على التوجه المحافظ في الاقتصاد، في السياسه، في مفهوم المجتمع، وفي العلاقات الدوليه. كنشكر السي محمد محفوظ، اخو الصديق ديالي. ربما كناش جميعا تعرفنا ملي كنا كنحضروا رساله الدكتوراه، هرب علينا. اذا على بركه الله غنحاول ندخل في صلب الموضوع. اللي بغيت نتقاسموا معكم هو هذا إذا ما فهمناش الطبيعه ديال الازمه اللي كنمروا بها، ربما الحلول اللي غنقترحوا غتكون حلول اما جزئيه، اما حلول غير كافيه، ولا حلول خطيره كما وصفتها في المقال. ماذا تعني ازمه الكوفيد 19 اذا حاولنا اننا نشخصوها؟